Alors voilà, vous allez double-cliquer à droite du nom du calque. Donc ça fait apparaître les styles de calque. Bon, vous auriez obtenu la même chose si vous étiez allé sur le petit FX ici, option de fusion, ou dans le menu calque en haut de l'écran, style de calque, option de fusion. Bon, il y a plein de manières d'y arriver. Alors, dans les options de fusion, on a ici des curseurs d'écrêtage. On avait dit que c'est dans la couche rouge que le dessin est le plus en silhouette par rapport à son fond. Et bien, c'est cette couche rouge qui va servir à rendre transparente certaines parties de l'image. D'accord ? Gris, c'est les trois couches RVB ensemble qui participent à la création des parties transparentes. Mais on a vu qu'il y a une des couches qui est meilleure que les deux autres, et donc c'est pour ça qu'on choisit ici rouge dans ce cas-ci. Alors vous avez le curseur, l'indicateur qui est en haut, ici à droite, le curseur du haut. Vous le bougez vers la gauche et vous regardez ce qui se passe sur l'image. Voilà. Vous voyez apparaître le fond qui est dans le calque en dessous. Alors bien sûr, par la suite, on pourra remplir ça par du blanc, à la place du rose que j'ai mis. Et le dessin aura l'air correct. Ici, c'est un travail technique d'abord avec ce fond rose. Donc vous allez zoomer et vous allez pouvoir constater que il n'y a qu'un seul niveau de transparence. C'est-à-dire que oui, certains pixels du calque ont été rendus transparents et d'autres ne le sont pas du tout transparents, ils sont restés opaques. Mais il n'y a pas de transition, vous n'avez pas de pixels à moitié transparents sur le bord entre ce qui est opaque et ce qui est transparent. Et pour faire ça, vous allez devoir enfoncer la touche Alt et séparer en deux le curseur, et la transition entre, dans le cas ici de mon exemple, 182, l'intensité lumineuse 182 et l'intensité lumineuse 199, c'est une transition entre ce qui est totalement opaque, à gauche du curseur ici, tout ça, et ce qui est totalement transparent, à droite du curseur ici, tout ça. Donc avec la touche Alt, vous avez aménagé une transition et vous continuez à bouger les curseurs et à regarder ce que ça donne sur l'écran. Et vous devriez voir apparaître donc des pixels à moitié transparents. Et ce sera quand même un travail un peu plus propre. Ok. Quand vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer l'image sur le disque dur. Donc au format Photoshop. Je vais indiquer un incrément ici, 0,1, parce qu'il est possible que j'enregistre encore cette image par la suite.